évident que l'intelligence artificielle va devoir conquérir le consommateur. Donc, quelle que soit notre position ou notre vision, nous sommes appelés à ce que l'intelligence artificielle soit un outil, un élément qui va être juste et responsable au regard du consommateur. D'où effectivement notre présence ici et de partager avec les acteurs, dont les acteurs économiques, et de leur dire effectivement le consommateur il est là, les droits des consommateurs doivent être aussi là pour que l'intelligence artificielle ne peut être déviée d'une responsabilité envers le consommateur et effectivement que le législateur et les autorités publiques pensent à mettre en place des outils pour défendre l'intérêt des consommateurs. On a l'habitude, ça fait 3 ou 4 années, d'organiser des séminaires ou des conférences de ce genre parce que, comme tout le monde le sait, l'IA est en train de voir le jour dans notre pays. Je sais qu'on a pris un peu de retard parce que l'IA, en général, a été née depuis 1956. L'IA aujourd'hui est devenue obligatoire avec ses bienfaits et ses méfaits. Ses bienfaits, c'est que c'est une application ou c'est un domaine qui est aujourd'hui obligé et tout le monde doit y adhérer parce que l'avenir c'est ça, l'avenir c'est IA. Mais les méfaits, c'est que elle a des méfaits surtout dans certains domaines. Les bienfaits, je citerai la santé, mais les méfaits, je citerai l'éducation. L'éducation, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'enfant va devenir un peu paresseux. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il a un sujet à faire, il peut le donner à l'IA et c'est l'IA qui fera le travail et lui, il ne fera rien, il ne va rien retenir. Et ça, c'est un peu difficile. Mais toujours est-il qu'il est aujourd'hui obligatoire que l'éducation nationale suive pour que des cours soient donnés aux étudiants, à tous les étudiants, pour avancer un peu au niveau de l'IA, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes obligés aujourd'hui d'utiliser l'IA dans tous les domaines, malgré tout ce qui se passe. Et je pense qu'avec la bonne volonté qui existe aujourd'hui, et aujourd'hui tout le monde en parle, tout le monde parle de l'IA, et c'est déjà une bonne chose. Et je pense qu'en mettant de notre côté, et le consommateur, parce qu'aujourd'hui c'est le consommateur et les marques, si les marques, les entreprises vont tout faire pour avancer dans ce domaine, le consommateur aussi doit être à la hauteur parce qu'il est nécessaire pour avancer. Aujourd'hui, on organise la 5e édition des Moroccan Consumer Days sur le thème de l'intelligence artificielle et son impact sur la relation marque-consommateur ainsi que en termes de droits des consommateurs, de protection du consommateur. Cette 5e édition représente en quelque sorte pour nous une étape supplémentaire dans le processus de développement et d'évolution de notre format de conférence-débat. Depuis le premier jour, on avait comme ambition de servir de plateforme et de table de discussion autour de laquelle se réunissent les différents intervenants concernés par la thématique de la consommation au Maroc, à savoir au premier chef le ministère de l'Industrie et du Commerce que représente l'État, les associations de défense des consommateurs, bien sûr les producteurs qu'on appelle les marques, et puis aussi les médias et tous les autres intervenants. On avait aussi comme engagement envers notre audience de toujours coller à l'actualité. Et donc cette année, il était presque naturel qu'on parle d'IA, puisque c'est le sujet d'actualité aujourd'hui. Voilà, donc on pense qu'après 5 éditions, nous avons pu tenir ces promesses jusqu'à une certaine mesure, et ça nous encourage à aller de l'avant, Inch'Allah, avec le soutien de tout le monde. Cela dit, cette édition, elle se distingue par rapport aux précédentes par 2 nouveautés. La première, c'est qu'on reprend le format des Awards, les Moroccan Consumer Awards, qui sont pour cette édition de reprise une sorte
de pré-lancement, un test. Leur philosophie, c'est de récompenser les forfaits par les marques en vue de démocratiser la consommation et de l'améliorer, d'améliorer les conditions de consommation des citoyens. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'on organise pour la première fois cette année un cycle de formation, une formation sur les droits du consommateur en partenariat avec la fédération FNAC, Fédération nationale des associations de consommateurs, et sous l'égide de l'Institut marocain indépendant de la consommation. Donc le sujet, il est l'intelligence artificielle, comme j'avais dit, et il s'imposait de lui-même, vu que c'est l'actualité. Et donc concrètement, c'est quoi la relation entre l'intelligence artificielle en tant que technologie, en tant que technique, et le consommateur? Moi, j'ai l'habitude de dire que les techniques en général, elles se succèdent et elles se renforcent mutuellement. Ça veut dire qu'une technique, même si elle remplace une ancienne, elle reste dedans et elle la renforce. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Les défis posés par cette technologie ne sont pas nouveaux. Il y en a qui sont nouveaux, mais la majorité de ce qui nous concerne, il n'est pas nouveau. Il a déjà été posé par exemple, la digitalisation. Je parle de tout ce qui est gestion des données personnelles, confidentialité. Ce qui est nouveau avec l'IA, c'est qu'on est davantage dans la manipulation. Donc on pousse à la consommation sans qu'on le sache, parce que l'IA aujourd'hui devient une sorte de miroir de soi. Et donc c'est plus subtil, c'est plus massif, c'est plus pointu, ça va chercher au plus profond de notre psychologie. J'ai pas envie de dire c'est dangereux, mais ça pousse à réfléchir. Donc les réponses à ça, il y a bien sûr des questions, il faut se les poser, ça c'est important. Répondre, c'est moins évident parce qu'on est effectivement en face de quelque chose de complètement révolutionnaire. Alors l'impact, il est sur la chaîne de production, il a 3 niveaux. On a un premier impact en termes de façon de produire le produit. Donc là, on utilise l'intelligence artificielle en tant que technologie, c'est obligatoire. Deuxièmement, dans la phase de vendre. Et troisièmement, en relation avec le consommateur. Et donc, il faut, sur ces 3 niveaux-là, pouvoir examiner, inspecter, réfléchir, poser des questions pour identifier les vrais enjeux. Et après, il faut arriver à définir un cadre de référence éthique, morale et bien sûr juridique en termes de loi qui va encadrer tout ça, sachant que de toutes les manières, et ça l'histoire l'a largement démontré, les techniques sont toujours en avance par rapport aux lois, d'ailleurs comme les usages et les pratiques des gens, des consommateurs et de la société en général. La loi ne fait que rattraper parce qu'elle prend un temps pour découvrir, et un deuxième temps pour réfléchir, et un troisième temps pour décider. Entre les 3 temps, la technologie a déjà bien évolué, et les comportements aussi.